Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer l'alpha, l'oméga? Le commencement, la fin. Celui qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Celui qui ferme, personne ne peut l'ouvrir. Le lion de la tribu de Juda. Il fait de la terre son marchepied et il fait du ciel son trône. Jéhovah Sikenu, Jéhovah Nissi, Jéhovah Héron, Jéhovah Gadesha, Echigbo, Adonai, admirable, Dieu tout-puissant, acclame le Seigneur bouché. Alléluia. Alors, nous allons prier pour la parole. Permettez que je me mette en genoux. Les micros ne veulent pas, mais je vais me mettre en genoux quand même. Alléluia. Seigneur, merci. C'est le temps de ta parole. Viens nous bénir. C'est toi qu'on veut entendre. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Merci pour cette opportunité. Que ta parole soit une vie, onction, délivrance pour nous. Viens nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous. Dis à ton voisin, je suis heureux d'être là et toi. Amen. Alors le thème de mon message, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Merci. Notre texte de base, c'est Osée chapitre 12, verset 13. Amen. Et Actes des apôtres, chapitre 13, verset 22. Osée, chapitre 12, le verset 13. Alors je lis par un prophète, dans certaines versions c'est le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Répète après moi, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Écoutez, la différence entre Salomon et puis David, pour ne pas dire entre David et Salomon, c'est que David avait un prophète et Salomon n'avait pas de prophète. Yeah. Si vous regardez, David avait le prophète Nathan. Il ne faisait rien sans ce prophète-là. Ça l'a gardé sur le chemin. Mais Salomon n'avait pas de prophète. Apparemment, Nathan est mort. Et finalement, on a vu comment Salomon a terminé. Quand tu n'as pas de prophète sur ta vie finit mal. Je veux que vous compreniez ça. Le premier verset dit, c'est pas un prophète. Un prophète, ce n'est pas forcément le titre. Mais le fait que je sois celui par qui Dieu est passé pour fonder l'église, je suis ton prophète. Et tu dois accepter que je te guide. Alléluia. Si tu n'acceptes pas que je te guide, alléluia, ta vie ne va pas bien. Tu peux bien commencer. Il y a d'autres Salomon a bien commencé. Salomon a commencé avec son papa a économisé des milliards pour lui donner. Son papa lui a donné la sagesse pour tuer tous ses ennemis. Salomon n'a même pas eu de combat. Il y avait la paix en son temps. Il y avait l'argent à Jérusalem. C'est là que tu vois que ce n'est pas l'argent qui fait ta faim. Au temps de Salomon, l'argent était comme du sable à Jérusalem. Mais il a fini. Il a mal fini. Il a mal fini. Alléluia. D'une certaine manière, je veux dire. Gloire à Dieu. C'est une différence. C'est pour ça que ne soyez pas des chrétiens qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas de prophète. Comme d'après eux maintenant, le ciel est ouvert pour tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Dis amen qui prêche. Quel que soit les cornes d'un bœuf, il a toujours besoin du flatcher. Amen. Tu sais, souvent, il ne faut pas les cornes pour te tromper. Pour dire maintenant, là, je peux me défendre. Tu mens. Le temps que tu arrives à Djamé, tu as dit, après quoi c'est quelqu'un. Mon père spirituel, Bishop Dag, lui, malgré les cornes, il a 6000 églises. Mais lui, il a peur spirituel.
il s'en va gêner. Seigneur, je suis qui maintenant? Et puis Dieu lui dit, celui-là. Il ne reste jamais sans un père spirituel. Voilà pourquoi il réussit. Vous devez comprendre que vous avez besoin d'un prophète, d'un berger. Et je suis ton berger. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis ton prophète. Alléluia. Oh yes. Tu vois pourquoi je dis tout ça, tu vois, j'ai beaucoup de points, mais je ne vais pas durer sur le point. J'ai juste... Hey. Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Acte 13. Hey. Pourquoi tu ne dis pas hey? Hey. Ce cri-là, si tu ne connais pas ça, il me demande qui est ton pasteur. Demande à ton voisin si tu connais ce cri-là. Hey. Dis voisin, si ton pasteur ne fait pas ce cri-là, il faut le signaler. Toi, il faut dire, mais pasteur, toi, tu es comment? Parce que papa, quand on va là-bas, on entend, hey, mais toi, toujours, tu es là. Je suis là. Malachie 15. Non, alléluia. Hey! C'est fort. Acte 13, verset 22. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il est suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Yes. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Vous voyez, j'ai trouvé David, c'est le thème de notre message, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Pourquoi on parle de David? C'est très important qu'on étudie David. Je vais vous dire pourquoi. Dis papa, pourquoi? 1 Roi chapitre 15, verset 5. Si tu n'as pas ta Bible, chaque fois que ça apparaît, il faut flasher. Il faut prendre une photo de l'écran pour que le verset reste dans ton téléphone. Et te donner une technique, non? Voilà, il ne faut pas avoir peur. Quand l'écran ça apparaît, tu flashes. Alléluia. Si on est parti à Singapour, dis j'y serai là-bas. Quand on est parti à Singapour, c'est là-bas on a vu ça. Quand les écrans, quand ça apparaît, tout le monde. On dit, ça c'est une technique. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils flashent. Et puis après, ils mettent ça dans leur message. Alléluia. Hey! 1 Roi 15, 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Excepté dans l'affaire d'Uri et le Hétien. Vous voyez, la seule fois où David n'a pas fait ce que Dieu voulait, c'est qu'il a couché Bathsheba. À part ça, tout ce qu'il a fait, c'était de Dieu. Donc on peut étudier ce qu'il a fait pour que ce soit pour nous comme un exemple de ce que Dieu veut. Parce que Dieu a trouvé David qui allait faire ses volontés, et donc David a fait ses volontés. Mais seulement c'est dans le cas de Uri qui n'a pas fait sa volonté. Donc mis à part le cas de Uri, tout ce qu'il a fait, ça venait du Seigneur. Donc on peut essayer d'étudier un peu un homme selon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, sachez que cet homme-là, c'est David. Dis amen bien. Un homme selon Dieu, point 1. Il réalise et accomplit les volontés de Dieu. Pas la volonté, les volontés. Acte 13, verset 22. Il réalise, pour écrire, il réalise et accomplit les volontés de Dieu. Hey! Pas la volonté, les volontés. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il est suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il y a une différence entre ma volonté et mes volontés. Très souvent, c'est un peu bizarre, mais permettez-moi d'utiliser ce mot-là. Quand on parle de mes volontés, on parle de mes caprices. Va dans le dictionnaire. Quand on dit mes volontés, là, c'est mes caprices. Yeah. Donc Dieu cherchait quelqu'un qui allait accomplir ses caprices. Dieu a des caprices, mais de bons caprices. Frère, est-ce que toi-même là, le jour où Dieu t'a exaucé, il t'a donné femme, est-ce que tu as arrêté de prier? Après femme, tu cherches enfant. Après, tu cherches travail. Dans le travail, tu cherches promotion. Après, tu cherches maison. Tu n'as pas une seule volonté. Maintenant, pourquoi quand on vient à Dieu, on attend de Dieu qui nous dit de faire une seule chose? Non! De la même manière que toi, tu demandes à vie, Dieu va te demander aussi à vie. Et tu dois être prêt à obéir à Dieu à vie. Dieu ne cherche pas, celui qui est l'homme sur la volonté de Dieu, ce n'est pas celui qui obéit à Dieu 1 an, 2 ans, non. C'est celui qui est prêt à obéir à Dieu jusqu'à ce qu'il meure. Tous les caprices de Dieu. Est-ce que tu es prêt à accomplir les caprices
caprice de Dieu. Parce que souvent quand on parle de caprice, les autres appellent ça caprice, mais pourtant ce n'est pas caprice. Souvent quand on dit caprice, on veut insulter les gens, mais en réalité, la personne qui te demande, ce n'est pas caprice. Il en a besoin vraiment. Il y a des choses quand Dieu te demande, tu te dis, mais Dieu il veut quoi? Frère, ce n'est pas des caprices. Oh yes, tu peux dire ça comme caprice, mais c'est ce qu'il veut de toi. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que Dieu va te trouver? Ah, je prie que Dieu te trouve sur son chemin. Tu n'as pas dit amen. Dans ta famille, Dieu va te trouver au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dans ton entreprise, Dieu va te trouver au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. À la mi ici, Dieu va te trouver au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. En Côte d'Ivoire, que Dieu te trouve au nom de Jésus. Parmi les noirs, que Dieu te trouve au nom de Jésus. Parmi les femmes, que Dieu te trouve au nom de Jésus. Parmi les femmes claires, que Dieu te trouve au nom de Jésus. De prêcher mais de ne pas prêcher. Parmi les femmes noires, que Dieu te trouve au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que Dieu me trouve. Je vais faire ses caprices. Oh yes. Même si pour les autres ce sont des caprices, pour moi c'est trop précieux, c'est mon Dieu, c'est mon créateur. Je vis pour lui. J'ai été créé pour lui. J'ai une bouche pour l'adorer. J'ai un nez pour l'adorer. J'ai des yeux pour l'adorer. J'ai des pieds pour me mettre à genoux. J'ai des mains pour l'adorer. J'ai une langue pour parler de lui. J'ai l'argent pour l'adorer. J'ai réfléchi pour l'adorer. Je fais tout pour l'adorer. Je suis prêt pour lui. Je suis prêt pour lui. Qu'ils appellent ça caprice. Pour moi, c'est pas caprice. C'est la volonté de Dieu. Et c'est précieux, monsieur. Dis à mon fort. Dis à ton voisin, oh yes. Hey. D'avancer. Deuxième point. Si un homme sur la volonté de Dieu, il élimine et combat les déloyaux et les fils dangereux et ne les soutient jamais. Un homme, selon Dieu, élimine et combat les déloyaux et les fils dangereux et les soutient jamais. 2 Samuel chapitre 1 verset 16. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à l'eau de l'Éternel. Waouh! Voici quelqu'un qui a tué Saül. Quand on parle, tu ne comprends pas. Saül était l'ennemi de David. Mais c'était loin. Comme c'était un loin, même s'il voulait le tuer, lui, il a décidé que cet homme-là, celui qui le tue, devient mon ennemi. Pour lui, c'était une bonne nouvelle qu'il annonçait à David. David dit, quoi? Tu l'as tué pour que je règne? Je vais te tuer. Et à la fin, il dit, ta bouche. Remets le verset. Ta bouche. Vers la fin, oui. Ce qu'il a dit. Ta bouche a déposé contre toi. Ta bouche a déposé contre toi. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort. Vous savez, donner la mort à un noin, c'est quoi? C'est pas de tuer physiquement, forcément. Quand tu parles mal d'un noin, tu es en train de le tuer. Parce que quand tu parles mal de lui, les gens ne voudront plus l'écouter. Écoutez, soyez comme David. Tous ceux qui viennent parler mal de votre noin, combattez-les. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. Il veut te mettre dans une malédiction. Dis à mec qui prêche. Il ne faut jamais accepter ça. N'oubliez pas, David n'a pas péché, sauf dans l'affaire du riz. Ça veut dire que ce qu'il t'a fait ici, là, Dieu était d'accord avec ça. Dieu était d'accord que David défende loin, que David n'accepte pas les gens qui tuent les joints. Ne laissez pas les gens me tuer. C'est que je suis protégé, on ne peut pas me tuer, on ne peut pas gâter mon ministère, mais c'est toi. Si toi tu ne parles pas, ça va te détruire. Vérité. Alléluia, de prêcher, de ne pas prêcher. Oh yes. Oh yes. Oh. Amen. Les fils dangereux. Alléluia. C'est fort. Hey. Voilà un fils dangereux qui tue son noin. Et il est fier de ça. Donne-moi un autre verset. Je sens l'esprit me donne. 2 Samuel 4, verset 10. Celui qui est venu me dire, voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle,
je l'ai fait saisir et tuer Asicald pour lui donner le salaire de son message. Vous voyez, souvent quand tu viens parler mal d'un nom, il y a un salaire qui t'accompagne. C'est ça, les gens ne savent pas. Je n'ai même pas besoin de parler. Saül était déjà mort. Mais Dieu a suscité David pour exécuter la sentence. L'homme de Dieu peut ne pas être là. Mais les anges sont là. Ils vont exécuter la sentence. C'est pour ça que nous autres, on ne joue pas avec notre coin. On ne parle pas mal de lui. Tu t'amuses à parler mal de lui. Même si c'est notre femme, on te met à ta place. Il ne faut pas envoyer la malédiction ici. De prêcher ou de ne pas prêcher. Prêche. Et de quel point on parle? On parle de quelqu'un qui voulait le tuer. On parle de quelqu'un que Dieu avait rejeté. À plus forte raison, celui que Dieu n'a pas encore rejeté. On parle de quelqu'un qui se comportait mal. Écoutez, le mauvais comportement de ton noin ne te regarde pas. La seule alliance qui existe entre toi et puis ton noin, c'est de l'honorer. Sa famille, ce qu'il fait, ça ne doit pas t'intéresser. Tu dois fermer tes yeux. On ne voit pas tout. Il y a des choses que tu vois, ça gâte ta vie. Je ne sais pas s'il doit prêcher. Il y a des choses que tu regardes, ça détruit ta vie. Alléluia. Si tu veux, il faut essayer. Quand tu sors, essaie de regarder le soleil quand il est au midi. Regarde avec tes yeux le soleil, tu vas voir. Ça va brûler tes yeux. Il y a des choses qu'on ne regarde pas. Après, si vous voulez aller loin. Mais David connaissait les défauts de Saül. Mais il dit non. C'est pour ça que Dieu aimait ce gars-là. Mais de nos jours, on est prêt à tuer notre coin. Celui par qui Dieu est passé pour te parler de l'évangile. Et de prêcher, de ne pas prêcher. Quand il te faisait du bien, tu étais content. Mais le jour où il prend une décision qui ne t'arrange pas, tu es fâché. Pourquoi? Alléluia. C'est pas une bonne attitude. Dis à même qui prêche. Quand Dieu nous bénit, on est content. Quand Dieu nous frappe, on doit accepter. Oh. Alléluia. Et vous qui êtes dans les églises, tous les pasteurs ce sont mes représentants. Les représentants de Dieu. Ce n'est pas vos camarades. Ce n'est pas vos amis. C'est de ton pasteur que tu parles comme ça. Il y a un salaire à ça. Le problème des chrétiens, c'est plus Satan. Le problème des chrétiens, c'est le manque de respect de leurs pasteurs et de leurs prophètes. C'est ça qui fait que tu n'évolues pas. Je te dis la vérité. Je ne sais pas si je dois prêcher ou même m'arrêter là. Alléluia. Dis amen bien. Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque fois que je parle mal de mon noin, il y a un salaire et qui n'est pas un bon salaire. Bien. J'ai fait une prière pour toi. Si tu as parlé mal de moi, que Dieu te pardonne. Et que cette flèche ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Mais si tu es têtu, que Dieu te corrige. Pas pour te tuer, mais pour que tu changes. Pour que ton âme soit sauvée. C'est pas une bonne prière, on dirait. Amen. On va avancer. Il n'y a pas tout le temps pour faire, il y a beaucoup de points. Alléluia. Hey. 3. Il honore loin en ne levant jamais sa main contre lui. Et même en lui écrivant des chansons. C'est pour ça que souvent quand vous chantez pour moi, ce n'est pas mauvais, c'est biblique. 1 Samuel 26, verset 11. Tout ce que je vous donne, c'est pour vous aider à vous défendre quand les gens veulent essayer de vous parler d'une manière. Ils ne sont pas spirituels. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de moi. Ça, c'est l'homme selon Dieu. Celui qui dit qu'il est de Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose à ton loin. Il avait même l'opportunité de tuer le gars. Il dit jamais, je ne ferai pas ça. Yeah. Quand tu auras l'opportunité de me critiquer, ne fais pas ça. De détruire une église, ne fais pas ça. Vous savez, il y a une de mes filles qui m'a quitté et qui a pris toute l'église pour partir. Hey, c'est fort. On laisse la vie. La vie va nous parler. Regardez, si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, il ne faut pas s'aimer ça.
J'ai entendu mon père spirituel dire, si tu sèmes la haine, ou même si tu sèmes la trahison, il faut t'attendre à ce que 100 personnes te trahissent. Souvent, il y a des choses qui vous arrivent, vous ne savez pas ce que vous avez sémé. Ce que tu as fait là, tu vas voir. Si. Ça vient toujours au centuple. N'essayez pas la trahison. N'essayez pas le désordre dans l'église. N'essayez pas ça, sinon vous allez récolter ça. Et très souvent, c'est la personne à laquelle tu ne t'attends pas. C'est par elle que Dieu va passer pour faire ça. Souvent, les gens se plaignent, pourquoi mon enfant est gâté? Mais il faut voir, toi en tant qu'enfant spirituel, comment tu te comportais avant le papa que Dieu t'a donné. Maintenant, Dieu va te montrer aussi ce que tu as fait là. Voilà à quoi ça ressemble. Et un de tes enfants sera bizarre. Il va te faire pleurer. Mais quand tu as fait quelque chose, dis-toi, ce qu'il m'a fait là. C'est comme l'argent. Quand tu donnes l'argent, tu t'attends à centuple, non? Je vous dis, quand vous donnez l'argent, attendez-vous à l'argent. Ça va venir. Mais quand tu t'attends, quand tu entends les critiquer, regarde, il faut t'attendre à ce qu'au village, ou bien dans ton quartier, on te critique. Pour toi, là même là, tu vas perdre ta place à cause des critiques. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Mais fiez-vous, c'est une loi de la vie. Ce que je suis en train de vous dire, la Bible dit, mon enfant, écoute ma parole. Elle sera la santé pour toi. Les enfants, il y a des gens qui préfèrent écouter leurs amis que d'écouter leur papa. Je vais en arriver à des points là-dessus. Il y en a qui préfèrent écouter, non, je n'ai pas dit, qui écoutent les femmes que d'écouter les prophètes. Hey! C'est fort. C'est fort. Bon, je n'ai pas envie de dire, écoutez-moi très bien, ce que je sais, c'est biblique. Hein? La seule fois où Adam, vous les femmes là, soyez sages, la seule fois où Adam a écouté Ève, elle nous a tous gâtés. On nous a chassés. C'est souvent qu'ils pêchent comme ça là. Les femmes spirituelles, hein, elles vont comprendre ce que ça veut dire. Vous les femmes, vous-même vous savez que souvent vous êtes somnoués. Vous-même vous savez ça. Alléluia. Donc une femme qui est honnête va dire à son mari, il ne faut pas toujours m'écouter parce que souvent là, je suis somnoué. C'est vrai. Alléluia. Bon, il n'aime pas cette prédication que je vais prêcher là. Le roi Akab, le plus mauvais roi d'Israël, c'est sa femme Jézabel, il l'a écouté. C'est ça, vous les femmes là, naturellement vous êtes jalouses. On doit traiter ça. Donc quand tu donnes les conseils à ton mari là, c'est à partir de la jalousie que tu fais ça. Vous les femmes là, naturellement là, vous êtes inquiètes, vous avez toujours peur de l'avenir. Donc même dans l'église, quand il y a quelqu'un qui s'est levé un peu, surtout si c'est femme, tu vois qu'elle veut pas ton foyer. Elle veut pas ton foyer. Elle veut pas ton foyer. Et tu avais dit, chérie, fais attention à la fille là. Je sens que la sirène de Jean l'a envoyé. Sirène de vos quoi? J'ai pas envie de dire, alléluia. De prêcher, mais ne pas prêcher. Devenez spirituel. Et où j'ai bien arrivé là-bas même. Yes! Il écrit une chanson. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une chanson. 2 Samuel, on va lire ça. Après, vous pouvez voir la chanson. On va lire deux brins de la chanson. 2 Samuel 2, 19 à 17. C'est pour ça, cette chanson que vous chantez pour moi là. C'est papa prêché pour nous. N'ayez pas peur de chanter ça. Il a te montré une chanson que David a écrite pour Saül. Yeah. Et puis il a écrit même pour son ami. Ils ont mis ça dans la Bible. Une fois qu'on met ça dans la Bible, ça a été validé par Dieu. Si Dieu a validé, on s'en fout de ton avis. Ah, je ne sais pas si tu te prêches ou ne pas prêcher. Mais le verset 2 Samuel 1, à partir du verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Ça, c'est une chanson. Comment des héros sont-ils tombés? Yeah. Continue. Ne l'annoncez point dans Gath. Ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles
des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne des Gibois, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ, qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Il y a là où il parle de Saül, les héros. Continue. C'est une chanson, hein? C'est une chanson. Genre, cher héros, Saül, papa, ton bouclier. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc, si vous êtes chanter pour moi et puis quelqu'un dit ça à ces trucs-là, il faut lui dire, mon frère, toi là, tu ne connais pas la Bible. C'est je vais te montrer ça, quoi. Ok? Hey! L'homme, selon Dieu, honore son oint. Donc, quand tu n'honores pas ton oint, tu n'es pas un homme selon le cœur de Dieu. Tous ceux qui refusent d'honorer leur oint, là, vous faites quelque chose que Dieu n'aime pas. Je suis en train de vous dire en même temps. Bien. 5. Avançons. Tout ce qu'il a qui est bon, il veut le donner aussi à Dieu. L'homme qui aime Dieu, selon le cœur de Dieu, tout ce qu'il a qui est bon, il veut donner cela à Dieu. C'est un point. Yeah. 2 Samuel 8, 9 à 12. Donne-moi ça. 2 Samuel 8, 9 à 12. 2 Samuel 8, 9 à 12. Toi, roi de Hamas, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadezer et de l'avoir battu. Car Toi était en guerre avec Hadadezer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel. Wow. Comme il avait déjà consacré l'argent et l'or, pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Je ne sais pas si vous comprenez. David est parti en guerre. Tout ce qu'il a eu, il n'a pas pris 5 francs dedans. Tout. Il a consacré ça à Dieu. C'est quand tu es parti faire les business. Et puis tu as eu 10 millions, et puis tu ne touches pas. Tu as eu 15 millions, tu ne touches pas. Tu as eu jusqu'au moins, peut-être sur 3 mois, ou sur 2 mois. Tu viens, tu prends, tu donnes à Dieu. Et puis quelqu'un t'envoie des dons, tu prends tout, quand tu donnes à Dieu. C'était le cœur de David. L'homme, celui qui ne donne pas l'argent à Dieu, là, toi tu n'es pas un homme selon le cœur de Dieu. Si tu es un homme selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu donne l'argent, il veut partager ce qu'il a. Vous savez, j'ai compris que ce verset-là, certains de nos papas utilisent ça pour être bénis. L'année dernière, cette année, j'ai entendu une histoire de papa Moyen Sanogo. Il dit, l'année passée, lui, il a décidé que les 3 premiers mois, tout ce qu'il va gagner, il donne à Dieu. Tout. Ce n'est pas 10, mais il donne tout. Tout. Janvier, février, mars. Et j'avais qu'il a tiré ça d'ici. Les papas, ils ont des révélations. Pour que David atteigne ce niveau, il y a ce qu'il faisait. Les croisades sur combien d'années? Il a mis sa vie en péril, on pourrait le tuer. Mais à la fin, il dit tout ça, il donne ça à Dieu. Mais comment Dieu n'a pas béni un tel type? Moi, ça m'interpelle. Souvent, on doit dire ce mois la paix. Tout ce qu'il gagne, c'est pas faire les 10 000, il te donne. C'est comme ça les portes s'ouvrent. Bishop Dagmar, il dit, lui maintenant là, c'est pas à faire des dîmes. Souvent quand ça vient comme ça, il ne touche même pas, il dit allez, virement direct pour aller construire. C'est ça que David a fait là. L'homme selon le cœur de Dieu. Oh, tu dors, quand pas d'argent, vous êtes calme. Qui voit ce que ça veut dire? Tu vois un peu l'image. C'est-à-dire, tu es parti faire les affaires sur 3 mois, tout ce que tu as eu, tu viens donner à Dieu. Tu ne peux rien passer un frère dedans. Mais comment après, Dieu n'a pas dit, toi là, ta descendance, est-ce que c'est que Jésus est le fils de David? Jusqu'à présent, le règne de David continue en Israël. Quand nous on est en Israël, son tombeau est là, tu vas regarder son tombeau. C'est le toit de David qui est sur le drapeau du pays Israël. C'est le toit de David. Pourtant, David n'est pas le premier roi. C'est Saül qui est le premier roi. Mais regardez ce qu'il a fait. Quand vous voyez les gens être élevés, les choses qu'on fait en bas. Dis à ton voisin, les choses qu'on fait en bas. Alléluia. Dis amen bien.
verset qui dit, ça c'est dans 2 Samuel chapitre 7. David dit, voici moi j'habite dans une maison de cèdre. Et puis la maison de Dieu habite dans une tente. Il ne peut pas accepter ça. Et moi je suis dans une grande maison. Et puis Dieu, le temple est bizarre. Souvent nos maisons sont belles. Quand tu vas voir ton temple, ça ne te dit rien. C'est quelqu'un qui n'a pas un cœur ça. Écoutez, de vous choquer. Débrouille-toi pour que la maison de Dieu soit toujours plus belle que ta maison. Ça doit être un projet pour toi. Tu viens aller loin avec Dieu. Tu veux toucher Dieu. S'il y a quelque chose, quand on a commencé la MIAV, il y avait clim chez moi. Il n'y avait pas clim à l'église. Il a arraché mon clim pour aller donner à l'église. Il ne peut pas accepter qu'il y ait un truc chez moi que l'église n'a pas. Et j'ai entendu mon bishop dire, il dit, une église doit être plus riche que les pasteurs. Il dit, l'église doit être plus riche que les membres et puis que les pasteurs. Ça doit aller au fur et à mesure. Ça doit être un projet des membres de l'église. Il y a l'église catholique qui peut se comparer. Il faut être milliardaire comme moi. Tu peux dire que tu es riche que l'église catholique. Ben, ils ont ce projet-là. Il y en a comment les gars donnent pour construire les 20 temples. Prenons l'église méthodiste. Yeah. Il dit, parce que les gens pensent qu'il y a une dynastie d'Ag. Il dit non. Il dit, toutes les propriétés, il n'y a pas une qui a mon nom. Mes enfants n'ont pas hérité de ça. Que non. Tout. Et c'est ce que nous sommes fait à la ici. Il n'y a pas un temple dont mes enfants et moi, ma femme, ont hérité. Tout sera au nom de l'église. Il y a même un, on va prendre. Alléluia. On veut faire quelque chose pour Dieu. Dis amen bien. Hey, dis à l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a carreau chez toi. Et dans ton temple, il n'y a pas carreau. Ça te dit rien même. Quand tu arrives chez toi, on peut glisser. Mais à l'église, c'est la poussière. Et ça te dit rien. Et là, tu peux me le verset, on va voir. 2 Samuel chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Il faut voir. Moi, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Et puis, il y a le temple où je prie. Un homme sur le cœur de Dieu a ce projet-là. Oh yes. Quand il vient dans le temple, il ne dit pas à quelqu'un, mais ça le touche. Moi, à la maison, j'ai clim. Il fait chaud à l'église. J'ai un projet, il faut que je climatise l'église. Moi, à la maison, il y a carreau. Il n'y a pas carreau. Je dois mettre le carreau. Ce sont les portes. Nous, on peut tout faire. Tu sais pourquoi Jésus n'a pas guéri tout le monde? Parce que aussi, il a laissé un peu pour que les pieds là aussi guérissent. Pour qu'on dise qu'eux aussi, Dieu les a appelés. C'est des opportunités. Nous, on peut venir tout faire. Mais si on fait tout, on a pris toute la bénédiction pour te laisser. Il y a des choses qu'on laisse exprès. C'est une opportunité pour toi. Tu pries pour une gloire. Voyez ta gloire qui est là. Il faut mettre carreau. Il faut cimenter l'église. Il faut mettre la peinture. Il faut climatiser. Ici, là, vous n'êtes pas content, Dieu. L'homme, dis que l'homme selon le cœur de Dieu. Oh yes. Est-ce que c'est quand il a fait ça que Dieu a dit, je jure par moi-même. Tu veux que Dieu jure? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il dit, je jure par moi-même. Yes. Je jure par moi-même. Aïe. Yes. Encore avancé. Il sait que Dieu l'a béni à cause de lui, mais aussi à cause de sa famille spirituelle. 2 Samuel 5:12. Mais ça puis on passe. Alléluia. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il éleva son royaume à cause de son peuple d'Israël. Souvent, quand Dieu vous bénit, sachez qu'il le fait aussi à cause de votre famille spirituelle. N'oubliez pas ça. C'est important. Ça, Dieu me l'a dit personnellement. C'est un secret de bénédiction. Quand Dieu te bénit, pense à la famille spirituelle aussi. Alléluia. Oh, bon, il a passé dessus. Il aime aller à l'église. Somme 5, verset 8. Somme 5, verset 8. Un homme sur le cœur de Dieu, il aime aller à l'église. La Bible dit, David allait 7 fois à l'église par jour. Il dit, il va 7 fois à l'église par jour. Un homme, un roi, il aime aller à l'église.
Toi, tu es pressé. Aujourd'hui, on aime aller au maquis, mais on n'aime pas aller à l'église. On aime s'asseoir pour faire béret. Mais pas là à l'église. Là. Vous devez aimer aller à l'église. C'est un signe que tu as un bon cœur. Alléluia. N'oubliez pas, Dieu regarde au cœur pour bénir. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Yeah. Et Dieu doit voir que tu dois aimer aller à l'église. Certains d'entre vous ici, hein, si ce n'est pas en occasion, toi tu fais quoi ici? Il faut grandir, il faut mûrir dans ta foi chrétienne. Oui, on peut au début te forcer. Mais à un certain moment, il y a chaos. Il n'y a pas chaos. Anakazo. Pas anakazo. Je viens à l'église. Tu dois arriver à ce stade-là. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Écoutez-moi très bien. Si on doit toujours te forcer pour venir à l'église, c'est pas bon. Ça montre un certain niveau de maturité. Alléluia. Oh yes. Amen. Et un autre point. Et ça c'est important, la parole. Il va montrer un secret sur la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Amen. Donne-moi Apocalypse 19, verset 11 à 14. Apocalypse 19, verset 11 à 14. Mon message te fait du bien? Oui. Puis je vis le ciel ouvert. Regardez, hein. Vas-y. Puis je vis le ciel ouvert. Yeah. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Regardez, son nom était la parole de Dieu. Regardez ce qui va suivre. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Arrête-toi là. La parole de Dieu que vous voyez là, c'est ça qui engage toutes les armées du ciel. Wow. Vous qui n'aimez pas la parole là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance derrière vous. La chose qui engage l'armée céleste dans ta vie, c'est la parole. Regarde, il s'appelait la parole et toutes les armées le suivaient. Quand la parole sort, elle est toujours suivie par la puissance de Dieu. Oh, yes. Wow. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être là, non, ils n'ont qu'à prier pour moi. Ah, prier pour toi. Si le cheval n'est pas devant, ils ne viennent pas. Je te dis ça pour que tu arrives à aimer la parole. Tu veux la puissance, non? C'est la parole qui engage la puissance. C'est la parole de Dieu qui engage la puissance de Dieu. Dis Amen qui prêche. C'est vrai, vous êtes faible, vous ne voulez pas la puissance de Dieu parce qu'il n'y a pas la parole en vous. Vous ne lisez pas la Bible. Vous n'avez pas le temps de communier avec le Seigneur. Un jour, mon père spirituel m'a dit, il dit, si Dieu ne te parle pas toi-même, parce que la Bible dit que l'onction va vous enseigner. Donc, il y a ton berger qui t'enseigne, il y a ton prophète qui t'enseigne, mais l'onction doit t'enseigner. Et à quel moment l'onction t'enseigne? C'est quand tu médites la parole de Dieu toi-même. Quand tu médites là, il y a des choses que Dieu te dit. C'est des révélations. Et quand tu me dis que Dieu ne te dit pas, ça veut dire que tu n'es pas ouais. Si tu étais ouais, quand tu allais ouvrir la Bible, Dieu allait te parler. Beaucoup de révélations que je donne ici, ça vient de mes méditations personnelles. C'est pas fait que mon père spirituel, toujours mon père spirituel, toujours mon père spirituel. C'est là où je enlève mon père spirituel là. Si c'est fini. Si c'est pas normal, alléluia. Comment tu veux que la parole, la puissance de Dieu s'engage? Hey! Quand tu sors d'ici, prends une décision. Chaque matin, avant de manger, pas de méditation de la Bible, pas de petit déjeuner. Regarde ton voisin, pas de méditation de la Bible, pas de petit déjeuner. Dis pas de parole, pas de petit déjeuner. Ça va t'aider. Quand tu es le matin, avant de manger, placali à copé couché. Alléluia. Des personnes ne vont pas prêcher. Derrière là-bas, des personnes ne vont pas prêcher. Il faut d'abord ouvrir ta Bible, tu vas la lire. Si tu ne sais pas lire, mets un message. Écoute, avant d'aller manger. Dieu va te parler. Ça engage la puissance de Dieu. Je prophétise. Parce que tu es venu ici. Tu vas avec la puissance de Dieu au nom de Jésus.
Désormais, tes prières vont engager la puissance de Dieu. Qui dit pas amen pour qu'elle prophétise sur lui là? Derrière là-bas, il dit désormais, ta prière va engager la puissance de Dieu. Désormais, tes petites prières vont engager la puissance de Dieu. Alléluia. Tiens-toi debout, fais une prière rapide. Tiens-toi debout, tout le monde debout. Mon frère, tu n'es pas d'avion, pardon. Alléluia. Dis Seigneur, mets l'amour de la parole. Mets l'amour de la parole dans mon cœur. dans mon cœur. Pour engager la puissance de Dieu. La puissance de Dieu Dans ma vie. dans ma vie. Prie. Shabalabo, Embako, Shabalabalabo, les brasques de l'Ebo, Shabalabalabalaba, Yebalabo, Shabalaba, Embako, Rababa. Mets l'amour de la parole de Dieu dans mon cœur. Paradou, Satouba, Chendebre, les Nakide, Brenede, Chedebre, Liandebre, Lebo, La Yadaba. Embako, Rababa, Shabalabalabo. Amen. Asseyez-vous. Il me reste 3 points et puis prie pour vous. Un autre point, je vais ici. Et ça c'est important. Je vais ici. Il adore Dieu, quelle que soit la situation. Amen. Ça ne compte pas dans mes 3 points là. Il ne parle pas de ça. Vous devez apprendre à adorer Dieu. Quand vous venez à l'église, quand c'est le temps d'adorer, vous êtes dehors. Tu fais quoi dehors? De te donner un secret dangereux. Est-ce que vous savez que quand vous arrêtez d'adorer Dieu, vos prières ne montent pas? Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas ça? Parce que vous, non, c'est le temps de la prière. Prions. Prière ne monte pas. Hein? Tu sais pourquoi? L'adoration, c'est l'humiliation devant Dieu. Jésus dit quand vous priez, voici le point. Tu veux que ta prière monte. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Tu l'adores, tu te fais petit. Et ensuite, tout ce que tu as demandé après, là, il va te donner. Quand vous venez comme ça, vous n'adorez pas. C'est pour ça que ça ne monte pas. Donc, je vous donne une clé. À partir de maintenant, débrouillez-vous, vous serez à l'église avant l'adoration. Tu dois adorer. Et pendant le temps d'adoration, prosterne-toi devant les gens. Tu dois t'humilier. Celui qui s'humilie sera élevé. Oh yes. Celui qui s'élève sera abaissé. Merci, j'ai fini tout à l'heure. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous dis la vérité. Apprenez à vous humilier dans l'adoration. Quand tu n'adores pas, Dieu voit que tu es son camarade. Il y en a même qui dit prosterné. Il y en a même qui mangent comme adore. Jésus. Mon frère, tu as de l'eau là? Prosterné. C'est quel comportement ça? Alléluia. Dieu est ton collègue. Prosternez-vous. Regardez, quand Jésus était dans les problèmes à Gethsémani, on dit qu'il est parti, il s'est mis à genoux. Ce signe-là, c'est ça qui fait que le ciel s'ouvre. Tu t'es humilié, donc il va t'élever. Vous qui n'aimez pas adorer là, vos prières ne montent pas. Même à moi, ça arrive. Je me souviens, tu sais souvent que vous prêchez, j'ai oublié l'aspect là. Je donnais offrande, hein, mais il faut me voir danser la nuit, seul. Loué, 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 loué. Je suis seul. Mais j'imagine Dieu sur son trône. Loué, 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 loué. Et puis il dit Dieu, il faut regarder ça pour toi. Loué, 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 loué. Regarde. Peut-être que pour les gens, c'est bizarre. Mais Dieu est fin. C'est une clé d'élévation. Lorsque David s'est humilié devant Dieu, Milka, la fille de Saül, son papa lui avait appris qu'on n'adore pas Dieu. David était loué. Elle vient, regarde, tu t'humilies. La Bible dit que c'est la seule qui a été stérile. Dieu n'aime pas les gens qui sont gonflés devant lui. Tu peux te gonfler devant les autres, hein? Mais quand on arrive devant Dieu, loué, 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 loué. Alléluia. Oh yes. Dis voisin, tout ce qu'on a dit, à toi tu restes assis.
me couche, je me traîne. Je suis seul. Hein? Quand je sors, l'argent, les portes ouvertes. Mais je n'avais pas compris que c'était rattaché à ça. Et puis un jour, Dieu m'a parlé. Tu te souviens, quand tu t'humiliais devant moi, j'ai dit, Dieu. Parce que j'ai arrêté de faire ça. Il dit, voilà pourquoi c'est devenu un peu dur. J'ai dit, ah bon, hein? Ça sera plus dur. Loué, loué, loué. 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 Jésus. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Oh! Dis à quelqu'un, tu as honte, non, je m'en fous de ça. Dis à quelqu'un, tu me critiques, non, je m'en fous de ça. Je vous donne une clé. Quand c'est chaud, déshabille-toi. Tu es dans la chambre. Tu fermes la porte. Aujourd'hui là, il y a fait concert. Il y a un seul spectateur. C'est Dieu. Tu dis Dieu, assieds-toi là. Pour être bête même là. Tu prends chaise, tu déposes. Dieu, assieds-toi là. Jésus est tout. Jésus est tout cœur. 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 Jésus est. Allez, fais comme ça. Tu me regardes. Fais répéter ce qu'il dit là. Tu me regardes. Je m'en fous. Je dois adorer Dieu. Il va te montrer la face. 1, 2, 3. Jésus est tout. 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 Alléluia. Alléluia. Quand c'est chaud, il faut faire ça. Quand tu finis ton concert, tu ouvres la porte. C'est Dieu qui a vu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Que Dieu nous bénisse. Avant-dernier point. Il obéit à Dieu. L'homme qui aime Dieu, l'homme sur le cœur de Dieu, obéit à Dieu à travers son prophète et non à des amis ou à sa femme.
C'est bon. 2 Samuel 2. 2 à 3. 2 Samuel 2, 2 à 3. Lisez, dépêchez-vous. Je sens qu'à la fin, on doit faire un truc de louange façon là. Yeah. Dans le verset. La fin est toujours mieux que son commencement. Faut pas partir. Le meilleur devant. David monta 2 avec à ses 3, deux pardon. femmes, Achinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Namal. Yeah. Dans 1 roi 12, verset 8. Mais Roboam laissa le conseil. Regardez. Suis, vas-y. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Yeah. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Vous voyez, Roboam, c'est le fils qui est venu après Salomon. Son papa lui a donné un pays de 12 villes. Il y a eu un petit problème. Les vieux lui ont dit, fais ça. Il dit, non, non, non. Les vieux qui étaient avec son papa Salomon, donc ils savaient comment Salomon gérait le pays. Ils lui ont dit, fais ça. Il dit, non, non. Lui, il ne va pas écouter son père. Il est parti voir ses amis et qu'il a grandi. Et lui ont donné un conseil. Quand il a appliqué, il a perdu 9, il a perdu 11 des tribus. Il a perdu 11 villes. Et puis il a donné le roi d'une seule ville. Parce qu'il a refusé d'écouter le père. Vous voyez? Quand vous refusez de nous écouter, il y a problème. Un autre verset. Un ami n'est pas là pour t'orienter. Moi, j'aime les gens qui sont honnêtes. Ma fille a été très honnête. Et si elle va comprendre ce que je suis en train de dire, mais que Dieu te bénisse. Elle dit, papa, il te dit la vérité. Je suis dans ma situation actuelle. Parce que tu m'as donné 3 conseils que je n'ai pas suivis. Moi, j'adore les gens comme ça. Les gens pensent que non, Dieu ne veut pas que tu... Forcément, tous ont fait des erreurs. Voici David, il y a ce qu'il a fait. Et il te montré le comportement qu'il faut avoir, c'est mon dernier point. Mais écoute, tu dois comprendre que ce que je te dis là, c'est pour ta vie. Elle m'a dit, hey, papa, tu m'as dit, je n'ai pas fait placement d'argent, j'ai fait. Ouais, c'est sûr un problème. Elle dit, papa, je n'ai même pas pris l'argent. Et je suis en train de rembourser pour les gens. Jusqu'à présent, et ça la fatigue. 2. Elle a été honnête, hein. Elle dit, 2, tu m'as dit de venir le mercredi soir à l'église, on priait. Mais moi, je préfère prendre ça pour aller préparer pour mes enfants. Elle dit, 3, je me souviens quand tu es venu dans mon magasin, tu m'as dit, de faire ça, de faire ça. Il n'a pas écouté. Les gens comme ça, là, Dieu va les bénir. C'est une humilité. Vous savez, souvent, le fait de reconnaître, c'est un bon cœur. Mais en entendant, tu sais que tu as chié. Mais tu vas accuser les gens. Non, c'est parce que lui, il a fait ça. Que non. Oh, toi-même, tu sais. Tu sais, la conscience parle. Alléluia. Quand on est en nous, là, tu peux brader waouh, 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 waouh. Mais quand tu te couches seul, la conscience te parle. Vous dites ici, il faut dire la vérité. Toi-même, là, ça, tu as mal fait. Souvent, c'est que tu attends de vous. Dieu sait déjà que tu as mal fait, mais il attend l'humilité. De te choquer. Dans le monde spirituel, le problème est résolu dès que tu te confesses. Il dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous les pardonner. C'est-à-dire, Dieu est là. Si tu as confessé, c'est fini. Mais pour confesser, il faut reconnaître. Votre problème, vous ne reconnaissez pas. Non, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Tu veux jouer aux innocents. Ah, tu sais que tu n'es pas innocent. Dis à Dieu. Il y a des David, il m'a tant touché. Quand ils sont venus dire, tu as mal fait. Il s'est mis à genoux, il dit, j'ai péché contre Dieu. Il s'est prosterné. Il dit que Dieu me pardonne. C'est ce que Dieu a aimé chez David. Oh, Saül, quand lui a dit, tu as péché, il dit, comment ça? Il a fait ce que Dieu a dit. Tu as fait comment? Vous n'avez pas la partie là, hein? Suivez pas vos amis. Il a donné un dernier verset pour les amis. Un ami, quand il est honnête, tu dois dire, écoute, il ne faut pas me suivre, parce que ça là, c'est une pensée qui vient de moi. Si, tu dois dire ça. On t'a fait d'amitié, non? Amitié. 2 Samuel 13, 1 à 5. Vous allez voir quelque chose là-bas. 2 Samuel 13, 1 à 5, puis dans le dernier. Yeah.
Reconnaissez vos péchés. Dieu aime les gens comme ça. Dieu n'a pas dit tu n'as pas péché. Mais il dit il faut reconnaître quand tu as dégamé. Quand tu dégames là, puis tu reconnais, ça s'arrête. Sous champ. Si ça s'arrête. Le débat est fini. J'ai écouté mon père spirituel dire, hey, lui, il ne sait pas s'il n'a pas enseigné, demander pardon aux rebelles qui sont partis là. Il dit, mais la vie est tellement simple. Vous souffrez. Revenez demander pardon. Et c'est fini. On te réintègre dans la maison. Mais il faut le voir. Et il souffre. Mais Mia est doux. Jésus est doux. Quand la famille là, c'est doux. Donne-moi le verset, Je prêche bien. N'écoutez pas vos amis, hein. Écoutez votre père spirituel. Dieu a dit, je vais vous susciter un prophète. Écoutez-le. Il n'a pas dit qu'il faut écouter ta femme, ton mari. Oui, pardon, les femmes, attention, ton mari c'est une autorité. Donc à la maison, attention. Attention. Hein? Lui, il dit, il veut que la maison soit peinte en bleu. Il faut faire en bleu. Il ne faut pas faire vert. Quel est ce débat-là? Un jour, dans le déménagement, il y a toujours parlé dans le déménagement. Ils ont placé le lit des enfants d'une manière. Le mari dit non, plaçons comme ça. Quand il a tourné, elle est venue la plus doucement, il dit on va mettre ça comme ça. Et puis elle le regardait. Il dit mais il dit où? Et si on mettait comme ça? Il a dit hein, on n'a qu'à placer ça comme ça. Visage a changé. Quand il a dit, ah, tu me fatigues! Le monsieur chouette. Dans la maison que lui-même va payer. Il est quitté là. Il ne faut pas faire ça. Amen. Souvent, vous savez, les femmes, les hommes n'aiment pas parler. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Je ne sais pas s'il est parlé. Femme n'a pas honte de scandale, hein? Il m'a tué, frère! 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 Et quand c'est comme ça, le monsieur rentre dans la chambre, il ferme sur lui, il a honte comme ça. Donc quand vous commencez votre affaire là, il te connaît. Il dit c'est là, si elle ne laisse pas là. C'est qu'elle va montrer ici là. Attends, quittez là-haut. Mais Dieu qui est en haut a déjà jugé. Tu es une femme qui peut être sous contrôle. Pas bon. Ils ont trouvé le verset. Mets le verset. Après ça, c'est mon dernier point. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Amon, là, c'était le premier, il devait être le roi après David. Vous allez voir, conseil de son ami, où ça l'a envoyé. Vas-y. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Il était amoureux d'elle, sa sœur, sa demi-sœur. Avant, on pouvait la marier. Oui. Il a dit quoi? Avant. On continue. Amon avait un ami nommé Jonadab. Un ami? Fils de Chiméa. Son ami était son cousin. Frère de David. Yeah. Et Jonadab était un homme très habile. Très habile. Il est intelligent quoi. Il lui dit, il va donner conseil à Amon. Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Continue.
Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. le malade. La suite, c'est qu'il va se faire le malade. Quand ton père viendra te voir, C'est bon. Et son papa va lui demander, il va dire, il veut que ta mère vienne lui servir à manger. Quand il va venir, il va la violer. Sur le conseil de son ami. Quand il finit de la violer, Absalom a pris ça dans son cœur. Absalom l'a tué. Bien. Conseil d'un ami. Dis à ton voisin, conseil d'un ami. Si vous êtes honnête avec vous, hein, beaucoup d'entre vous, si vous êtes honnête avec vous, hein, problème dans lequel tu es là, c'est un ami que tu as écouté. hey, Maintenant, quand tu as écouté ton ami qui t'a mis dans les problèmes, prochainement ne l'écoute plus. Souvent quand j'entends les gens se fâcher dans l'église parce qu'un ami lui a dit, quelqu'un a dit dans l'église, c'est pas cette même amitié là. Là on dit, qu'est-ce que ton pasteur dit? C'est ça qui est important. C'est à ton pasteur que tu as affaire. On est dans l'affaire de Jésus là. C'est si Jésus parle mal de nous là, ça nous fait mal? Attends, on a fait non, les autres églises peuvent parler. Non. On s'en fout de fou. C'est quand Jésus va parler là qu'on va arrêter. Mais tu es dans l'église, quelqu'un a parlé, et puis quoi? Qu'est-ce que ton père dit de toi? Qu'est-ce que ton pasteur dans l'église dit de toi? Ton pasteur dit je t'aime. Le voisin dit il t'aime pas. Hein. Et tu écoutes le voisin. L'ami d'enfance. Celui qui t'a envoyé à l'église. Le mari ou la femme. Et tu as un problème. Il t'aime pas, ça veut dire quoi? Écoutez, de vous choquer. À part vos papas biologiques, papa biologique, la personne qui vous aime sur la terre, c'est moi. oh yes, wow, oh yes, Je vous dis, oh yes. parce que moi, tout ce que je fais avec vous, Dieu va me juger pour ça. Je suis le gardien de vos âmes. Entre griffes quoi. Je vais rendre compte. Je ne joue pas avec ça. Quand je dois te parler ou bien mes jugements, je prie, je réfléchis. Je demande la volonté de Dieu. Je veux ton bien. Oh yes, Même souvent quand il te sanctionne, c'est pour ton bien. oh yes. Regarde, ça vient dans mon esprit. Viens mon fils. Passe comme ça. Lui, c'est le pasteur de l'église de Guinée. Aujourd'hui, je profite pour vous dire, amen. Je l'ai élevé dans l'église en tant que le vice-président de l'église. Oh yes, wow, oh yes. Et je veux que vous l'acceptiez comme ça et vous le respectez à son rang. Maintenant, regarde, ce fils-là, il fut un temps, je l'ai appelé chez moi, je lui ai parlé. Il a pleuré toute la nuit. Si. Il ne s'est pas fâché. Je lui ai dit des choses contraires à son comportement. Je lui ai dit comment son comportement est humiliant. Comment il est rebelle. Je lui ai dit ça. Il a pleuré. Quand il a commencé à pleurer, il dit voici un fils. Parce qu'il y en a quand tu finis de dire ça, oh, lui là même là. Il y en a quand tu finis de dire ça, c'est là ils sont encore plus fâchés contre toi. Est-ce qu'il a dit ton nom? Regarde, il a pleuré. Mais ce qui m'a touché, il n'a plus jamais repris ça. Oh yes. Au contraire, je suis devenu son modèle. Il m'a dit, mon papa est mort, tu es mon papa. Ça, c'est après ça. Hein? C'est après ça. Chaque jour, je suis au courant de ce qui se passe dans son église, plus que dans l'église de certains habitants ici. Il me dit tout. Pour prendre les décisions, il m'appelle. Il m'envoie des textos. Papa, tu es ma fierté. Je vais te recevoir. Non, recevoir en Christ. Il dit, non, oui, mais Christ est avec toi. Je t'aime. Et j'ai vu tout ce que je lui dis. En fait, son comportement a changé. Tu as vu? Le fait que j'étais en train de lui parler là, même s'il n'aimait pas ça, j'avais prévu, aujourd'hui je le nomme vice-président. Si je ne l'aime pas, est-ce que j'allais faire ça? Non. Oh yes. C'est pas parce que je te parle contre que je suis contre toi. C'est parce que je t'aime. Je vois que ton comportement ça là. Oh yes. J'ai déjà vu ça sur la terre. Yeah. Ça va te faire taper poteau. Oh yes. Et tu vas regretter. Oh et yes. moi je ne te dis pas. Je ne peux pas toujours caresser ta plaie. Hey. Souvent il doit appuyer un peu la plaie. Mais toi, tu dois te dire, même s'il appuie ma plaie, papa là, il m'aime. Oh yes. Voici l'attitude que tu dois avoir. Et continuer de m'écouter. Oh yes.
Et il m'a écouté. Depuis, il m'écoute. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, quand j'ai vu son comportement, et Dieu m'a dit, il est temps que tu prennes un vice-président. Quand ça après, Dieu m'a dit, il y a plusieurs candidats. Dieu m'a dit, lui, il est mieux. Il dit, pourquoi? Il m'a dit tout. Il dit, tu vois, quelqu'un à qui tu as repris. Et puis, il a pleuré. Et puis, il a changé. C'est un signe. C'est un signe. Et aujourd'hui, il travaille. On voit ses résultats là-bas. Oh, yes. C'est un signe. Wow. Yes. Je vais vous faire comprendre que c'est parce que je vous aime que je touche vos plaies. Oh, yes. Ne dis pas, ton ami là, lui, il ne touche pas ta plaie. Oh. Lui, c'est ton argent, il veut. Depuis, il a mangé foutu sur toi là. Chaque fois qu'il te va te caresser, hey, toi-même vraiment, hein? Tu es bien comme ça, puis il y a que mon papa te traite. Hein? Ça là, monsieur était dans l'église, hein? Ils allaient bien te traiter, hein? Et tout ce que tu fais là, il est en train de te. Je vous dis quelque chose. Tous ceux qui vous encensent matin, midi, soir, il y a le diable derrière. Oh yes. Il va te gonfler. Ah, c'est la vérité. Mohamed Sanogo a dit, Mohamed Sanogo dit, quand il entend quelqu'un trop l'encenser, il dit c'est le diable qui me parle. Parce que t'encenser, ça te gonfle là. Oh, yes. Et quand ça te gonfle, une fois que tu as gagné, Dieu va te résister. Oh yes. Vérité. Un papa qui aime son enfant ne l'encense pas pour le gonfler. De temps en temps, tu dis tu as bien fait, mais tu équilibres pour ne pas que l'enfant devienne orgueilleux. Ça, c'est un père qui aime. Et je vous aime. I love you. Si tu sais comment, I love you, 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 yeah, I love you, I love you, I love you, I love you. Il y en a qui n'ont pas de rien. I love you, 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 I love you. Jésus, I love you. Jésus, I love you. Soyez bénis. Finalement, celui qui aime qui est l'homme sur le cœur de Dieu là, il bâtit une église durable pour Dieu. Il y a des temples qui ne durent pas. La différence entre l'église catholique, l'église méthodiste et les petites églises, c'est parce que nous on bâtit les petits temples. Au bout de 20 ans, on sait que ça va tomber. Toi, tu l'as même penché comme ça. Et te dire, le muscle est fusillé comme ça. Mais quand tu rentres dans le temple des catholiques, là, quand tu vois le poteau, tu sais que lui, là, Jésus va venir trouver ça. Waouh, c'est fort. Oui, parce que, écoutez-moi bien, vous tous qui êtes ici, là, toute l'église ouverte, tant que tu n'as pas encore construit la maison de Dieu, tu n'as pas encore commencé l'église. Tu as commencé, mais il faut te dire que tu n'as pas encore. Parce que, il suffit d'une petite guerre, l'église va s'effacer. Oh, yes. Tu dois bâtir un vrai temple. Vous devez vous battre pour bâtir des temples. Oh, yes. Regardez, je vais vous aider. Aide-nous, papa. Une fois qu'il y a un temple, sorcier ne peut rien contre l'église. Oh, yes. Une fois qu'il y a un temple, sorcier ne peut pas fermer ça. Oh, yes. Vérité. Ils vont tout faire. Yeah. Un jour, même va venir. Yeah. Vérité. Les catholiques, ils vont dans les cours où il y a sorcier. Mais ils ne parlent pas trop en langue. Hein. Parlez, faites tout ce que vous voulez, puis ils construisent. C'est fini. C'est là. On ne peut pas faire tomber ça. C'est pour ça, l'objectif final, c'est de construire l'église pour enseigner les gens dans l'église. Uri était un étranger, vous savez ça? On l'appelle Uri le Hétien. Hétien, ce n'est pas cananéen. Dieu a dit, je vous donnerai le pays où coule le lait, le pays des Jébusiens et des Hétiens. Donc, Hétien, Uri était un étranger. Mais David a réussi à le transformer au point où quand David a voulu qu'il aille coucher à sa femme, il dit non. On dit pourquoi? Il dit il ne peut pas accepter que l'âge de Dieu soit en guerre. Oh, yes. Et moi, il vient coucher ma femme. Il refuse. Un étranger, là de David, amène le gars à aimer Dieu. C'est ça notre rôle, les enfants. Ça, c'est le point final de mon message. Ton rôle en tant que chrétien, c'est d'amener les gens qui ne sont pas chrétiens
Être prêt à mourir pour ton Oh Dieu. yes. Wow, vérité, Être prêt papa. à mourir pour Jésus. Oh yes. Et pour ça, il faut les enseigner. Yeah. Il faut leur montrer la voie. Tant qu'un chrétien n'est pas prêt à mourir pour Jésus, c'est qu'il n'a pas fait son travail. Certains de mes enfants aujourd'hui sont prêts à mourir pour Jésus. Quelquefois, je suis content. Oh yes. Et je veux que vous tous, vous soyez prêts à mourir pour Jésus. Il mérite qu'on meure pour lui. Oh yes. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause du Fils de l'homme, la retrouvera. Oh yes. N'ayez pas peur. J'ai été crucifié avec Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La mort est un gain pour moi. Oh yes. C'est ça. Il dit, on ne peut pas comparer la récompense à venir après le ciel aux petites souffrances du moment présent, au poids de gloire qui arrive. Frère, on est étranger sur la terre. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Oh yes. On est venu faire un travail, établir le royaume de Dieu. Amener les féticheurs à laisser les fétiches. Les marabouts à laisser les maraboutages. Les païens à arrêter d'aimer le monde. On est là pour les amener à aimer Jésus. Tu n'as pas dit amen. Amen. Nous renversons les raisonnements. Voici notre projet. C'est pour ça que tu vas dans une ville. Tu dois te battre par la prière, par ton onction, par tes efforts, pour bâtir une église miave. Je te donne cette grâce au nom de Jésus. Tiens-toi debout, je te donne cette grâce au nom de Jésus. Tiens-toi debout, je te donne cette grâce au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Si tu as été béni par le message, acclame puissamment le Seigneur. Qui a été béni par le message? On répète après moi. Un homme selon Dieu réalise et accomplit les caprices de Dieu. Les caprices de Dieu. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu élimine et combat les déloyaux, les déloyaux, les fils et les filles dangereux. les fils et les fils dangereux. Il ne les soutient jamais. Il ne les soutient jamais. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu honore son nom honore son nom en ne levant jamais sur lui en ne levant jamais sur lui la main contre lui, la main sur en ayant composant des cantiques. composant des cantiques. Un homme selon Dieu, Un homme selon Dieu. tout ce qu'il a qui est bon, Tout ce qu'il a qui est bon, il veut aussi le partager avec Dieu. il veut aussi le partager avec Dieu. Un homme selon Dieu, Un homme selon Dieu. il rend Dieu plus riche que lui. Il rend Dieu plus riche que lui. Un homme selon Dieu, Un homme selon Dieu. il sait Il sait que Dieu l'a béni que Dieu l'a béni à cause de sa famille biologique, à cause de sa famille biologique, mais aussi mais aussi à cause de sa famille spirituelle. à cause de sa famille spirituelle. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu aime aller à aime l'église. aller à l'église. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu aime la parole de Dieu. aime la parole. Parce qu'il sait, c'est la parole qui engage la puissance. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu aime adorer Dieu, aime adorer Dieu, quelle que soit la situation. quelle que soit la situation. Il s'humilie. Il s'humilie. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu obéit à Dieu obéit à Dieu à travers son prophète à travers son prophète. et non à ses amis, Un homme à ses amis, ni ses collègues, ni ses collègues, ni ses frères en Christ. ni ses frères en Christ. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu établit l'œuvre de Dieu établit l'œuvre de Dieu en construisant des temples en construisant des temples durables durables pour son église. pour son église. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu transforme les gens, transforme les gens, fait d'eux fait d'eux des disciples pour des Jésus. disciples pour Jésus. Un homme selon Dieu Un homme selon Dieu sait reconnaître sait reconnaître ses torts, ses torts, ses péchés ses péchés et il les confesse. et les confesse. Dis Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole. merci pour ta parole. Aide-moi Aide-moi à être un homme, être un homme, une femme, une femme, selon ton cœur. selon ton cœur. Je n'arrive pas, Je n'arrive pas, mais avec le Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit, je vais y arriver. je vais y arriver. Si tu m'aides, Si tu m'aides, je peux y arriver. je peux y arriver. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Change-moi. Change-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Shabala